Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Merci. Et félicitations à vous pour les différentes présentations. On n'a pas l'air que ce sont des nouveaux. C'est le troisième groupe qui entame ces séances de café littéraire. Et on a l'impression que c'est comme si vous étiez déjà des anciens dans le domaine. Donc, cela dénote aussi de la formation que vous avez eue, voilà, et puis à la méthode LLB, et puis également aussi de l'engouement et du dynamisme des différents responsables pour vous accompagner. Donc, merci et félicitations à tout le monde. Je suis l'abbé Georges Zabré, je suis du diocèse de Kaya, mais en mission au Grand Séminaire Saint-Jean-Baptiste de Wayalguin, comme formateur et enseignant de Bible. Donc, j'ai donc la joie de vous présenter le livre des Actes des Apôtres. Je vais commencer par la question de l'auteur, du lieu de rédaction, la structure, et puis piocher quelques éléments dans le livre des Actes des Apôtres pour nous-mêmes. Voilà. Et puis, à la fin, ce sera donc les questions. D'abord, quelques généralités. Vous savez bien que Luc est l'auteur du troisième évangile et du livre des Actes des Apôtres. Beaucoup de choses le confirment. Au début de son évangile, les 4 premiers ou 5 premiers versets là, il parle d'un certain Théophile à qui il adresse en fait son écrit. Et au début également aussi du livre des Actes des Apôtres, il revient également sur le même destinataire, le cher Théophile, ou excellent Théophile, et également il fait mention de son premier livre. Donc on comprend que le livre des Actes des Apôtres, c'est le second livre de Luc. Et si on regarde aussi au niveau de la finale de l'évangile de Luc, au chapitre 24, on voit également des coïncidences avec le début du livre des Actes des Apôtres, où la question de prêcher la bonne nouvelle, la conversion à toutes les nations, et en commençant donc par ceux qui sont les témoins de sa résurrection. Et on retrouve ça aussi au niveau du chapitre 1er, le verset 8, où les disciples sont envoyés en mission, et avec, je dirais, les différentes étapes également de cette mission. Ils doivent commencer à Jérusalem, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et on voit bien qu'ils suivent les consignes de Jésus pour la proclamation de cette bonne nouvelle. Pour la question donc du personnage de Luc, qui est très bien connu, depuis la tradition, on dit qu'il est ce Luc-là, l'auteur du troisième évangile et des Actes des Apôtres. Pour beaucoup, il a été un compagnon de Paul, bien sûr, qu'il connaît très bien. Et il a suivi aussi Paul dans quelques-unes de ses missions. Il était également historien et on le ressent dans la manière de relater les différents faits, que ce soit dans l'Évangile ou bien dans le livre des Actes des Apôtres. Et il est dit aussi qu'il était un médecin. Voilà. Donc il n'a pas été témoin il ne faisait pas partie des disciples de Jésus, mais au moins il est très bien connu de son époque. Voilà. À la fin des Actes des Apôtres, il n'est pas dit que Paul aussi a été exécuté à Rome, mais on pense que la finalisation de son œuvre, surtout le livre des Actes des Apôtres, a eu lieu donc du côté de Rome. Voilà. Peut-être autour des années 80-90, quand on verra les évangiles synoptiques, on verra qu'il y a une question de préséance. On pense que Marc est le premier à écrire. Après Marc, on peut retrouver Matthieu et Luc pratiquement au même moment, et le dernier, voilà, qui est carrément l'évangile de Saint Jean. Pour ce qui concerne le livre des Actes des Apôtres, quand vous lisez tout le livre, vous pouvez déjà structurer le livre pour pouvoir mémoriser. Et il y a plusieurs plans bien possibles. Voilà. Ce qui frappe, vous lisez les 12 premiers chapitres, vous voyez que c'est Pierre qui est plus en vue. À partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 28,
c'est plutôt Paul. Donc déjà, en tenant compte de ces deux personnages, on peut penser que le livre des Actes des Apôtres est facilement structurable en deux parties. Le cycle de Pierre, les 12 premiers chapitres, et le cycle de Paul. Donc avec des insertions bien sûr du récit de vocation de Saül, de Saul, voilà. C'est le même nom, hein, Saül en hébreu, Saul aussi qui a donné Saulos en grec, et Paul, voilà. Le latin qui a traduit en français, voilà. Donc, et vous avez le cycle également aussi de Paul, avec à l'intérieur aussi des mentions de Pierre. Par exemple, l'Assemblée de Jérusalem, où il y avait aussi Pierre. Voilà. Donc, déjà, on peut remettre en cause aussi cette structuration en deux parties du livre des Actes des Apôtres. On peut tenter une autre structuration en trois parties, en se basant sur le verset 8 du premier chapitre, qui donne déjà le déroulé de la mission. Voilà, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on peut, à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 7, on peut voir que c'est la mission à Jérusalem. Et les acteurs principaux sont les apôtres et les bénéficiaires sont les juifs orthodoxes de Jérusalem et certains juifs aussi d'origine hellénistique. Donc hellénistique ici, c'est ceux qui sont imbus de la culture grecque. Donc c'est eux les hellénistes, ou bien ceux qui vivaient dans les régions à forte dominance grecque. Donc, et à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 9, on a la mission en Judée et en Samarie. Voilà. Donc, et ici aussi, l'acteur est le diacre Philippe, hein, en commençant avec l'eunuque éthiopien. Et après lui encore, on a aussi donc cette mission pour le reste du monde. Voilà, à partir du chapitre 10. Et les acteurs sont, il y a Pierre encore qui revient, il y a Paul aussi qui revient. Bon, les bénéficiaires, vous avez et les juifs et les païens. Voilà, tout est confondu, tout est mélangé aussi dans cette subdivision en trois parties. On peut revenir aussi sur le principe théologique, hein, voilà, pour subdiviser également le livre des Actes des Apôtres. Et ce principe théologique n'est pas aussi compliqué à comprendre. Savoir que le message de salut est d'abord annoncé aux Juifs, puis aux païens. Si on s'en tient à ça, donc on a depuis le premier chapitre, le premier verset, jusqu'au chapitre 11, verset 26. Et la mention du chapitre 11, verset 26 dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Donc on peut dire que c'est une page qui est tournée et c'est une nouvelle page maintenant qui va s'ouvrir. Donc à partir de 11, 27 jusqu'à la finale, le chapitre 28, le verset 31, avec d'Antioche, donc jusqu'à Rome. Voilà. Donc il y a aussi le reste du monde. Il y en a aussi qui ne sont pas satisfaits de cette autre structure et qui proposent aussi d'autres. Hein. Il y a d'abord à Jérusalem le règne de Dieu, le plan de la mission. Ils ont pris le temps d'attendre l'Esprit Saint, donc les 11 premiers chapitres. Et avant d'aller en mission, pour être témoin de Jésus à Jérusalem, en Judée, en Samarie, il y en a qui mettent aussi toutes ces trois localités dans le même lot. Voilà. Donc, et si c'est ainsi, nous avons à partir du chapitre 1, le verset 12, jusqu'au chapitre 15, verset 35, qui clôt aussi pratiquement jusqu'à l'Assemblée de Jérusalem, le concile de Jérusalem au chapitre 15. Et à partir du chapitre 15, 36, donc jusqu'aux extrémités du monde, voilà, et la conclusion de la mission de Paul à Rome. On verra bien que on peut avoir l'impression que les deux grandes figures dans le livre des Actes des Apôtres, c'est bien Pierre et Paul. Ce serait une erreur, voilà, de penser ainsi, parce que c'est l'Esprit Saint qui guide la mission. Et Pierre comme Paul ne sont là que des instruments au service de cette mission de Jésus-Christ. À l'intérieur donc du livre des Actes des Apôtres, il y a beaucoup d'enseignements. Hein, Tout peut commencer au niveau de l'événement de Pentecôte, qui est l'acte de naissance aussi de l'Église, parce que c'est l'Esprit qui construit la communauté en travaillant les cœurs de ceux qu'il pénètre.
C'est lui qui est aussi l'acteur principal de la communauté. Il est la clé de compréhension même du livre des Actes des Apôtres. Et l'Esprit agit parfois en force, mais le plus souvent en douceur dans le quotidien aussi de la vie. Et plusieurs fois, il est fait mention donc de cet Esprit Saint, de ces manifestations extraordinaires, que ce soit pour une personne, pour plusieurs personnes, pour la communauté réunie. Donc il y a donc ces références-là. Et Luc n'insiste pas sur les manifestations des autres. Voilà. Même quand il va signaler que Pierre a accompli un miracle, il a ressuscité une femme à Jopé, quand il va raconter que Paul aussi en a fait autant, bon, les descriptions sont toujours courtes et simples pour qu'on n'ait pas en fait les yeux focalisés sur ces acteurs-là, mais surtout sur l'œuvre de l'Esprit. Voilà. Et l'épisode de la Pentecôte donc est caractéristique aussi des manifestations ordinaires de la théophanie divine, voilà, des manifestations de Dieu. Et quand on voit un peu ce récit de Pentecôte, il y a bien des liens avec aussi le récit de Babel, voilà, dans le chapitre 11 du livre de la Genèse. Il y a aussi bien des similitudes avec également aussi le livre de l'Exode, quand Moïse est monté sur la montagne pour rencontrer Dieu et puis il redescendait. Voilà, on raconte, la manière de raconter donc ces récits-là rejoint ces théophanies divines. Donc on peut facilement donc les comparer, ne serait-ce que le récit de l'Exode, c'est Exode 19, 16 à 18, avec Acte 2 et Acte 4, là on dit que le peuple sort à la rencontre de Dieu, ils se trouvent tous ensemble au bas de la montagne, quand Moïse redescendait. On dit quoi? Les disciples se trouvaient tous ensemble, réunis aussi en un seul lieu. Du côté du Sinaï, la montagne du Sinaï était fumante, et un violent coup de vent aussi remplit toute la maison. On dit qu'il y avait descendu sur la montagne du Sinaï, et il y eut aussi un bruit venu du ciel dans le récit de la Pentecôte. Il avait été au-dessus du feu, au niveau de la montagne du Sinaï, et également au niveau de la Pentecôte, on voit que des langues de feu, voilà, qui étaient là. Moïse monte sur la montagne pour recevoir la loi et la donner au peuple, et Jésus aussi monte auprès du Père pour envoyer l'Esprit Saint également à ses disciples. Donc on voit donc cette abondance de l'Esprit qui est au centre donc de la mission de la première communauté chrétienne. Et comment aussi est constituée cette communauté chrétienne? Et il faut tout simplement aussi dire que il y a bien des caractéristiques pour cette communauté. Voilà. Et on peut le retrouver dans des parties que souvent on appelle des sommaires, qui ramassent en un tour de bras la vie de la communauté. Si vous prenez par exemple le chapitre 2, les versets 42 jusqu'à 47, qui montrent un peu comment était la communauté, assidue à la prière, à la fraction du pain, voilà, tout était mis en commun, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment l'esprit de la communauté, quoi. Donc souvent 6 ou 7 éléments qui reviennent très régulièrement: la fidélité à l'enseignement, la fidélité à la communion fraternelle, la fidélité à la fraction du pain, la fidélité aux prières et au temple. Ils avaient aussi la faveur du peuple parce qu'ils étaient acceptés, reconnus. Il y avait des signes et des prodiges aussi que les apôtres accomplissaient. Il y avait le nombre des fidèles qui croissait également dans la communauté. Et si on s'en tient à ces éléments caractéristiques, on a l'impression que c'était aussi une communauté où tout était rose, une communauté qui n'a pas rencontré de difficultés. Mais loin de là, il y avait bien des difficultés, ne serait-ce que dès le chapitre 5 avec le récit de Ananie et puis sa fille, voilà, qui ont vendu leur terrain, qui ont voulu garder une partie avec eux et qui ont été foudroyés, pour dire que il y a, les coups bas aussi, il y en avait au sein des communautés, ceux qui veulent faire des je retiens, voilà. On peut retrouver ça dans la communauté. Donc, le ministère aussi au sein de la communauté, vous aviez également au sein de cette communauté la part de responsabilité des apôtres, donc on peut dire des 12, la part de responsabilité également aussi de ceux qui les secondaient, et principalement, qu'est-ce que les 12 là faisaient? Ils étaient là pour la proclamation.
quand ils se sont immisqués un peu dans le partage des repas, il y a eu des tensions parce qu'il y en a qui disaient qu'ils n'avaient pas. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut instituer aussi les diacres pour s'occuper du partage des repas, pour que les 12 soient aussi dégagés pour la proclamation. Donc, quand il y a la surcharge de travail se fait sentir et que des conflits aussi surgissent dans la communauté, les apôtres vont bien faire sentir que leur rôle premier est celui de l'annonce de la bonne nouvelle, de la parole. Donc, ils vont choisir des gens pour les supplier. Et les 7 semblent enseigner, même si plus tard, leur mission va un peu changer. Du partage des repas, ils vont aussi rentrer dans l'enseignement. Quand on va parler du diacre Philippe, lui aussi, il était diacre, mais il va rentrer aussi dans l'enseignement, il va accomplir certains ministères au sein de la communauté. Et pratiquement tout le monde, et quand on lit aussi le livre des Actes des Apôtres, pour la question de la mission universelle, voilà, tout le monde est appelé à cette annonce de la mission. On voit ce que les apôtres font, on voit aussi ce que les autres membres de la communauté également aussi font pour la propagation de la bonne nouvelle. Et ce qu'on appelle la mission Agentes au sein de l'Église. Tout a commencé aussi par la question de persécution avec la mort d'Étienne. Et cela a engendré la dispersion. Et cette dispersion était aussi une bonne chose également pour que le nom de Jésus soit connu. Donc les premières persécutions vont lancer également une autre étape dans la mission d'évangélisation, ou dans la mission aussi de témoignage. À travers donc Samarie, Jérusalem, qu'ils vont quitter, ils vont aller à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, ce qui va permettre aux uns aux autres de créer des communautés ça et là. Voilà, et principalement Saint Paul qui plus tard, à partir du chapitre 13, va se charger donc de la mission auprès des païens. Donc l'acteur principal est toujours l'Esprit Saint qui guide la mission, l'Esprit Saint qui oriente, qui donne un peu les directives. Le cahier des charges est donc tenu par l'Esprit Saint et non par les apôtres eux-mêmes. Voilà. Il y a aussi c'est souvent ce qu'on appelle la Pentecôte aussi des païens, à partir du chapitre 10, chapitre 11. Et toutes les églises de Judée, de Jérusalem et de Samarie, voilà, vont recevoir en fait l'Esprit et vont aussi s'engager dans la mission. Ceux qui n'avaient pas encore appris qu'il y a le baptême dans l'Esprit, ils n'avaient reçu que le baptême de Jean, voilà, le baptême de conversion. Et quand ils vont recevoir donc le baptême aussi dans l'Esprit, tout le monde sera engagé pour la mission. Et personne donc ne peut esquiver en fait cela. Il y a également aussi l'Assemblée de Jérusalem, qui peut être aussi un point important et capital dans le livre des Actes des Apôtres, c'est tout le chapitre 15 pratiquement, à laquelle on a donné le nom de synode, voilà, ou concile de Jérusalem, la première grande rencontre au niveau de l'Église, où Paul et quelques-uns de ses compagnons voilà, sont allés à Jérusalem pour rencontrer les 12, et pour discuter des questions ou bien des nouvelles questions qui surgissent au sein de la nouvelle religion, voilà, la religion des Nazaréens, là, comme ils disent, la secte des Nazaréens, comme ils disent. Voilà. La question qui les a réunis était principalement celle de la circoncision, qui était en fait un élément fondamental d'appartenance dans le peuple élu au niveau de l'Ancien Testament. Hein. Pour faire partie de l'élection, il fallait être circoncis. Et ceux qui sont rentrés aussi dans la foi catholique, on a vu qu'il y a certains qui tenaient toujours à ce que les nouveaux subissent également la circoncision. Paul lui-même qui a été circoncis, qui était un fervent et fiefeux de la religion, il va s'y opposer et il va demander quand même qu'il y ait une rencontre pour tirer la chose au clair. Voilà. Il y en a toujours, hein, même aussi dans nos communautés. Et cette question aussi nous invite aussi à analyser également ce que nous pouvons rencontrer aujourd'hui dans nos différentes communautés. Ceux qui viennent à la foi, est-ce qu'il faut mélanger la foi et les traditions? Qu'est-ce qui est essentiel même dans le fait de croire? Voilà.
Qu'est-ce qui est essentiel? Ça aussi, c'est très important. Donc, à la fin donc, de cette rencontre, le plus important, le problème de la pratique de la circoncision recouvre donc en fait une implication théologique importante qu'on connaît très bien. Il fallait être circoncis pour faire partie du peuple de Dieu. Mais dans la nouvelle religion, Pierre rappelle que le baptême seul suffit. Paul aussi va soutenir, le baptême seul suffit. Dieu donne le salut même à ceux qui n'observent pas la loi. Donc ce n'est plus la loi qui sauve, mais maintenant c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Et c'est ça le plus important. C'était aussi la position de Jacques, hein, qui rappelle aussi les événements qui se sont eu lieu à Césarée, voilà, en faisant aussi référence donc à l'écriture. Et Dieu, il est toujours fidèle à ses promesses et il accueille tout le monde. Donc on peut dire que ce concile de Jérusalem au chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres là, marque également un tournant décisif dans l'annonce de la bonne nouvelle, cette ouverture pour accueillir également tous ceux qui viennent dans la nouvelle religion, tous ceux qui veulent croire aussi en Dieu. Et on peut terminer par la figure de Paul dans le livre des Actes des Apôtres. On a enjambé celle de Pierre et des autres, mais c'est pas grave. Mais ici, quand même, on a dit que c'est pas lui qui mène la mission, c'est l'Esprit Saint qui guide la mission. Paul et Pierre ne sont que des instruments, mais c'est effectivement aussi par ce grand canal que la bonne nouvelle s'est répandue. Voilà. Donc, par 3 fois, Paul, il ne va pas en fait nier aussi ses origines, ni nier ce qu'il était auparavant, son caractère. Voilà, il a persécuté l'Église, il le reconnaît, il va le dire, il va aussi confesser qu'il était bien hébreu, il était aussi fils d'hébreu, il était aussi pharisien, voilà, fils de pharisien, voilà, il va le dire, mais il va aussi profiter aussi de son privilège de naturalisation en tant que Romain, parce que son papa qui était un haut fonctionnaire de l'armée romaine avait sa nationalité, et lui aussi qui a emboîté aussi les pas de son père, il avait droit donc à cette nationalité. Voilà ce qu'il va faire prévaloir pour que son cas soit jugé par l'empereur, par César, et ainsi donc il pourra aller jusqu'à Jérusalem. Et vous voyez, la preuve que c'est effectivement l'Esprit Saint qui anime cette mission. La nuit, il va recevoir un songe. Il faut que tu m'annonces aussi à Rome. Donc, c'est pas forcément lui qui mène la danse. Voilà. Le nom de Saul, le Saül, voilà, le roi, qui veut dire demander. Hein. C'est la même chose que nous retrouvons. Il raconte donc son récit de la conversion, qui fait partie déjà aussi dans le cycle de Pierre, les 12 premiers chapitres, donc au niveau du chapitre 9 où il raconte cela. Et il va revenir plus tard aussi, encore au chapitre 22 pour raconter sa conversion, et également au chapitre 26 quand il va se présenter également devant les gouverneurs. Donc il va devenir ce grand prédicateur, le persécuteur, il devient ce grand prédicateur pour que la bonne nouvelle de Jésus se propage également dans le monde entier. Voilà. Mais qu'est-ce qui pousse Paul à persécuter aussi les chrétiens? Bon, c'était son zèle aussi pour la foi, on ne peut pas le condamner parce que il ne fait que mettre en application ce qu'il croit. Voilà. Et cela suppose qu'il était donc choqué par l'attitude des chrétiens dès le départ. Et bon, il ne peut pas rester en fait silencieux, insensible à tout cela. Donc, il va persécuter la communauté de Jérusalem, et puis voilà, ainsi de suite. Et parce qu'il invoquait le nom, voilà, sans dire le nom de Jésus, mais parce qu'il invoquait le nom. Voilà. Et plus tard, c'est lui-même maintenant qui va faire en sorte que ce nom-là soit connu partout dans le monde entier. Ce qu'on peut aussi retenir donc de la mission de Paul, donc de cette figure de Paul, c'est que dans les premiers récits, bon, il va retrouver Ananie qui va le recevoir, qui va aussi prier pour sa guérison. Après, il va aller trouver Gamaliel pour être aussi instruit également. Et puis, avant d'aller donc à mission, voilà, destinée pour les païens. Et lui-même, il est fier de dire qu'il est destiné pour les païens. Les autres sont pour les juifs, voilà, et lui, il est pour les pagano-chrétiens. Donc, pour porter
le nom de Jésus devant les nations païennes, devant les rois, devant aussi les Israélites. Il est envoyé donc aux Juifs, aux nations païennes et spécialement aux rois. Devant Agrippa, il aura l'occasion de confesser. Devant aussi César, il aura l'occasion aussi de confesser le nom de Jésus. Et bon, des difficultés, il en a rencontré, parce que la mission de Paul, qui était bien universelle, il y a des obstacles, mais malgré tout, quand même, il continue. Et ces multiples voyages, lui-même, il aura des difficultés aussi avec ses collaborateurs, principalement Jean, celui qu'on se nomme aussi Marc, Jean-Marc, qui est l'auteur du deuxième évangile. Voilà. C'était des questions de leadership. Paul voulait qu'ils revisitent les premières communautés qu'ils ont fondées avant d'aller créer d'autres communautés. Et Marc aussi, qui n'était pas partant, donc ils étaient obligés de se séparer. Et bon, cela n'a pas empêché que chacun aussi continue la mission de son côté. Ce qu'on peut dire pour conclure sur cette présentation du livre des Actes des Apôtres, c'est que Luc est sans doute l'inventeur donc de l'histoire du salut, parce qu'il nous relate un récit. On peut dire que c'est un livre d'histoire de la vie des premières années de l'Église, ou bien des premiers siècles de l'Église. Donc, plus que les autres, il s'intéresse au fait que l'histoire continue et que le Christ ne soit pas aussi revenu. Il fallait écrire quelque chose également pour confronter davantage la foi de ceux qui se sont engagés sur le chemin. Et les disciples sont les premiers à travailler avec l'Esprit Saint, bien sûr, à être travaillés également aussi par l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui est le catalyseur donc de la mission des disciples. Il inspire, il dynamise, il confirme, il guide l'Église dans sa mission et indique même le chemin et la méthode. Voilà. C'est cet esprit qui agit de l'intérieur sans qu'aucun ordre aussi ne soit donné de façon impérative. Il guide. Et même quand ceux qui accomplissent, les canaux qui accomplissent cette mission veulent se détourner, l'esprit a toujours les moyens pour les ramener également. Il faut montrer aussi qu'il y avait une interdépendance de la mission auprès des Juifs et de la mission aussi auprès des nations païennes. Voilà. Quand Luc écrivait, il ne se produisait sans doute plus de conversion du milieu des Juifs, mais quand même les non-Juifs prédominaient dans la communauté chrétienne. L'Église ne pouvait cependant pas aussi renier ses origines juives. Voilà pourquoi on comprend. C'est souvent aussi des questions de leadership au sein des communautés. Les Juifs qui se croyaient comme les autochtones, et bon, ils voyaient d'un mauvais œil les païens qui venaient à la foi. Et plus, s'ils laissent en fait ce nombre croître, ils risquent d'être noyés en fait à un certain moment. Voilà pourquoi ils vont édicter qu'il y ait quand même, exiger qu'il y ait la circoncision, tout en sachant que pour eux c'est inadmissible. Bon, mais heureusement tout cela aussi a reçu réponse et puis solutionnement dès le départ. Et il y avait aussi cette conviction dès le départ que les chrétiens, donc les apôtres, les baptisés, étaient des témoins. Ils étaient des témoins même jusqu'au péril aussi de leur vie. Les croyants sont témoins du ressuscité. Et le terme témoignage là est celui qui exprime en fait le mieux aussi ce qu'est la mission des apôtres et ce qu'est la mission aussi de tout chrétien, de tout baptisé. Parce que les termes d'apôtres et témoins sont presque synonymes, mais le terme s'applique aussi à d'autres, voilà, qui ont accepté verser leur sang. Témoin, c'est le martyr, verser le sang. Donc c'est la proclamation donc, de l'évangile, même jusqu'au péril de sa vie. Il y a le salut également aussi et le pardon qui était régulièrement aussi annoncé. Le témoignage des missionnaires, que ce soit Paul et ses compagnons ou bien les autres apôtres, avait pour but aussi d'inviter le peuple à la repentance et au pardon. Voilà. Il ne cesse d'inviter donc à cette conversion. Et ceux qui se convertissent, ils doivent donc accueillir Jésus, ils doivent accueillir aussi le salut. Voilà. Il n'y a pas de salut il n'y a de salut qu'en son nom, si on peut ainsi confirmer et le dire. Voilà. Également dans l'évangile de Luc, contrairement aussi aux autres évangiles, et principalement dans le livre des Actes des Apôtres, c'est le temps de l'Église. On peut dire que c'est vraiment le temps de l'Église, c'est le temps du témoignage.
Et Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, là, il nous dresse en fait un tableau de l'Église idéale. Voilà, de l'Église idéale. Telle qu'elle devait être, non pas telle qu'elle était réellement. Voilà. On peut aussi, il ne faut pas qu'on soit un peu dans le monde des idées uniquement en oubliant aussi la réalité. Voilà. Pourtant, ce devrait être aussi une église fraternelle, voilà, orientée aussi vers l'intérieur et vers également aussi l'extérieur pour annoncer la bonne nouvelle qu'ils ont reçue à l'intérieur des différentes communautés et faire en sorte aussi que de l'extérieur aussi cette bonne nouvelle aussi atteigne également les autres. Donc la mission est ainsi une entreprise ecclésiale et aucun baptisé ne peut donc s'y extirper de cette mission ou bien être en dehors donc de cette mission ecclésiale. Voilà. L'Église est présentée par lui comme aucune autre structure institutionnelle ne l'est. Hein. Voilà. Il rapporte davantage donc les assemblées locales, voilà, à l'Église universelle. Il fait toujours ce lien. Même quand Paul il va visiter les différentes communautés, il revient toujours à Antioche pour faire le point, ou bien il va à Jérusalem pour faire le point avec les autres, pour montrer effectivement cette ecclésialité de l'Église, ou bien cette synodalité de marcher ensemble. Donc l'œuvre de Luc est une œuvre missionnaire qui donne le témoignage de la façon dont l'Esprit a œuvré au cœur des témoins envoyés par le Christ à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités donc, de la terre. Je m'arrête là pour vous permettre donc de poser aussi vos questions.